pour être tes témoins en tout temps et en tout lieu, Jésus. Nous voulons manifester ton règne, proclamer ton nom, témoigner de ta victoire sur la mort et sur le péché, répandre l'évangile et la bonne nouvelle du salut de toute l'humanité que tu nous as donné, Jésus. Merci Père. Merci Père. Je peux voir une grande chute en cascade qui descend avec puissance. Qu'est-ce qui se passe encore? Une puissance. Ça c'est la chute qui fait comme ça là. Venant du Seigneur. C'est merveilleux. Et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur. Vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez. Où sont les témoins du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Où sont les frères Joseph Kamagate de Toulouse? Celle, la ravissante reine du 27 boulevard Davout, et puis Madame Kamagate, ils sont où les prémices là? Appelez ici au 675 87 41 21 6 92 33 29 96. Les téléphones sont ouverts. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire, mes soeurs? Qu'est-ce qu'il veut faire? Dans le monde entier, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guéris, nos vies ont changé, c'est l'Esprit Saint qui agit dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades. Nous allons du côté de Toulouse. Nos vies en chant. Si vous êtes sur Bamba Eba, vous écoutez les enseignements sur Bamba Eba depuis des années, vos vies n'ont pas changé. Je ne sais pas si vous changerez. Qui est là? Je me sens bien déjà dans ce studio. Qu'est-ce que c'est pour pas encore ce matin? Bienvenue dans sa sainte présence, mon frère. Bienvenue dans sa sainte présence, dans le studio. Bienvenue dans sa sainte présence. La voix de mon frère a changé. Oui. Mon frère n'est plus fatigué. Shalom, 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 shalom. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient multipliées. Alléluia. Amen. Alors, Amen. mon frère, comment tu as dormi? Dis-nous comment. Nous sommes en forme ici. Mon épouse et moi, on s'est réveillés très tôt. On a fait le ménage. Je suis allé l'aider à laver, à faire des choses tout autour de la maison. Et nous sommes maintenant, présentement, dans ce studio, à votre service. Très prêts à entendre et à faire ce pourquoi nous sommes appelés à faire. Alors, mon frère, dis-nous tout ce qui s'est passé hier. Raconte tout dans les moindres détails. Tu sais qu'ici, sur Bamba Eba, on aime les moindres détails. Dis-nous. Les moindres détails. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé. Il faut parler fort au micro. Hein. Parle fort au micro. Tout le monde doit t'entendre. Après, ton épouse doit parler. Après, la reine doit parler. D'accord? Tout le monde. Amen. Bon. Ça fait un moment que je soupirais. Je soupirais parce que j'avais entendu dans la méditation, je suis tombé en extase et le Saint-Esprit m'a dit, je suis avec toi. Et une autre fois encore, j'étais en train de méditer sur l'autel, dans sa présence. Il m'a dit, je t'aime. Et hier, pendant que j'écoutais le direct, quand j'ai entendu que le Saint-Esprit est avec moi, ça m'a saisi. J'ai été saisi par cette présence-là. Et tout mon être tremblait. Juste même pour appeler. Pour appeler, c'était un problème. Justement, on a attendu fatigué, attendu que tu appelles, attendu fatigué que tu appelles. Parce que je voulais appeler le numéro même que je cherchais à appeler. Je n'arrivais pas à voir le numéro. J'appelais.
Jusqu'à ce que les gens ont cru peut-être que tu dormais. Mais qu'est-ce que le frère Junior dit là? Oui. et du coup, tout mon être vibrait. J'ai senti une fraîcheur, un vent, une fraîcheur qui m'enveloppait, qui m'embrasait. Et comme s'il y avait une main qui était sur moi, sur mon dos. La main était sur mon dos. Et je peux la sentir maintenant sur mon dos, cette main. Comme si j'étais couvert de quelque chose. Exact. Comme si quelque chose était descendu pour me couvrir. C'était tellement fort, je ne tenais plus. Tous mes membres étaient tellement lourds, je ne pouvais pas bouger mes mains. Rien du tout. C'est ce qui s'est passé hier, mon bien-aimé. C'était fort. C'était fort. Maintenant, mon frère, avant qu'il te laisse passer, je ne sais pas si vous entendez pour tous ceux qui ont été hier dans la nuit. En fin de compte, le frère Constant est en train de parler. Il est en train de parler. Et puis, je lui ai donné le verset biblique de Matthieu chapitre 18, le verset 18 à 20. Est-ce que tu sais pourquoi je lui donnais? Non, mon bien-aimé. En fin de compte, il était dit que les gens écrivent les sujets de prière sur le forum et que les uns et les autres doivent prendre cela, enfin les conducteurs doivent prendre cela et lire. Donc, dans mon esprit, j'étais sur le point de lire, qu'on lit ces passages pour que j'exhorte les conducteurs à croire quand ils prient et aussi aux gens qui ont donné leur sujet de prière à croire quand nous sommes en unisson parce que le Seigneur est avec nous. Tu sais ce qui s'est passé? Non, mon bien-aimé. Dès qu'il a lu le dernier passage où le Seigneur dit que car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu de. J'ai entendu le Saint-Esprit dire que là maintenant, je suis au milieu de vous. Dès qu'il a dit ça, je me suis retrouvé chez toi à Toulouse, je l'ai vu positionné à ta droite. Et puis il a dit prononce ton nom. Dès qu'il prononçait ton nom, j'ai vu le vent venir sur toi, boum, c'est entré dans toi. Et puis c'est parti. Donc finalement, dans mon esprit, je pensais qu'on lisait ça pour prier les sujets de prière qui étaient là, pour faire l'intercession, mais il avait fait programmer autre chose. Continue mon frère. Exactement. Quand je lisais le commentaire, j'ai vu le frère Gaël qui a mentionné que ceux qui mettaient les sujets de prière, qu'ils mentionnent leur nom. Et donc, j'étais prosterné et en train de mentionner, écrire tous les sujets de prière. Et il y avait des sujets de prière que je ne voyais pas de nom. Et je voulais envoyer un message pour dire aux frères et aux sœurs de mentionner leur nom sur les sujets de prière. Et c'est en ce moment-là que j'ai entendu la voix qui a dit je suis avec toi. Et cette voix-là, je l'ai entendue. Et cette voix-là, je l'ai connue. Cette voix-là, je l'ai entendue depuis le commencement. La même voix que tu parles quand tu médites. Exactement. Exactement. Quand je l'ai entendue, je dis cette voix-là, c'est à cette voix à laquelle je me suis accroché jusqu'à aujourd'hui. Et je me suis toujours accroché à elle, je m'accrocherai toujours à elle. Et cette voix-là, je sais que elle est tout pour moi. Elle est ma vie. Elle est tout pour moi. Et cette voix-là, je suis là pour la servir. Amen. Je suis là pour elle. Je suis là pour elle seulement, uniquement que pour elle. C'est pourquoi j'ai obéi à ce que cette voix-là a dit. Et cette voix-là m'a rappelé ce qu'elle m'a dit dans l'invisible, dans la vision. Dans l'extase dans laquelle j'étais, que je suis avec toi. Et j'ai entendu cette voix-là qui a dit je suis avec toi. Il est à Toulouse, il est avec toi. Quand j'ai entendu il est avec toi, j'ai dit voilà, c'est cette voix-là, c'est la même. Elle est la même, hier, aujourd'hui et éternellement. Elle ne changera pas. Elle ne changera pas. Elle est toujours la même. Waouh. Magnifique. Continue. Et quand ça t'a pris, tu as senti comment la haute tension a traversé, n'est-ce pas? Raconte tout dans le moindre détail. Les détails ne sont pas trop détaillés. Entre dans les moindres détails. Dans cette voix-là, quand je l'ai entendue, voilà ce qui s'est passé. Il y a un vent frais qui est passé. Quand ce vent frais est passé, ça a laissé un courant qui m'a traversé. Je tremblais. Ça me remplissait. Ça passait en haut, en bas. Ça me remplissait. En haut, en bas. Oui, j'avais l'impression que mon bien-aimé, j'avais l'impression que mon cœur allait s'arrêter. J'ai dit, waouh, j'ai l'impression que mon cœur s'arrêtait. Au point où, avant même d'appeler, je vais commencer à sentir cela. Je vais commencer à sentir cela parce que mon épouse, elle me demande, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, j'arrive plus à, comme si j'arrive pas à respirer. Elle-même ne savait pas ce qu'il attendait aussi. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. J'ai dit, j'arrive pas à respirer. J'ai eu l'impression que mon cœur allait s'arrêter. Ouais. Mon frère, ça c'était fort.
C'était fort. Et tu vois donc que, regarde ces petits vents-là. Dieu, nous sommes encore dans la dimension du couvercle de l'esprit. Imagine alors sans que le corps ne soit préparé, qui déverse cette grande puissance que on est d'attendre. Ça va tout le monde, ça va tuer tout le monde. Alléluia. Et j'ai les mains, j'ai les mains depuis hier jusqu'à aujourd'hui, je les sens plus. Je les sens plus. C'est comme s'il y a du courant dedans. Du courant, ça vibre tout seul. À l'intérieur, je les sens plus. Ça vibre tout seul. C'est magnifique. Et je veux rendre toute la gloire au Seigneur. Et je lui rends toute la gloire. Pour ce moment merveilleux que j'ai vécu avec lui hier. Et encore aujourd'hui, et encore, et encore, et encore. Et je sais que ce qu'il a commencé, il achèvera. Au nom de Jésus. Donc, c'est en haut et en bas, ça passait en haut, en bas. En haut, en bas. Ça passait en haut et en bas, ça va en haut, ça va en bas. Ça va haut, ça va en bas, ça va haut, ça va en bas. Tu dis que tu es fatigué. C'est comme si tu vas mourir, n'est-ce pas? C'est ça, mon frère. Oui, mais alors, et donc tu vois donc que cette voix n'a rien à voir avec la voix du frère Junior. Il y a quelqu'un qui saisit cette voix-là et fait de ça sa voix, d'accord? Je suis locataire. Je suis locataire. Et je voulais témoigner parce que cette voix-là, quand je suis sorti de ces entrailles du serpent, c'est par cette voix-là que je suis sorti. Quand je dis la voix, c'est V-O-I-X, la voix. C'est cette voix-là que j'ai entendue. Et c'était quand je me baladais sur YouTube que je suis tombé sur cette voix-là. Et quand j'ai entendu cette voix-là, j'étais tout seul, mon épouse n'était pas encore entrée. Voilà ce qui est sorti de ma bouche. Celui-là dit la vérité. Celui-là, c'est la vérité. C'est ce que j'ai dit. Et mon cœur m'a pas donné le repos. Tant que je n'avais pas eu la personne par lequel cette voix-là m'a attiré, je n'allais pas arrêter. Et j'ai vu que j'ai envoyé des messages sur Skype pour pouvoir te joindre. Pour pouvoir te joindre. Et quand j'ai entendu cette voix-là, j'ai dit oui, amen. C'est cette voix-là que j'ai entendue. C'est le frère Junior. C'est le frère Junior, oui. Mais il y a une voix qui est là. Il y a une voix qui est là. Et cette voix-là, il faut la discerner. Et c'est cette voix-là qui m'a attiré à lui. C'est cette voix-là qui m'a attiré à lui. C'est pourquoi je m'accroche à cette voix-là. Faites-lui confiance. Faites confiance à l'auteur de cette voix, d'accord? J'ai confiance à l'auteur de cette voix. Moi-même, elle utilise la voix de notre bien-aimé frère. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui, d'accord? Il fait des choses inouïes. D'accord, mon frère? Amen. 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 C'était merveilleux, mon frère. C'est merveilleux, en effet. C'est merveilleux. De rester en studio comme ça, là, appelé. Oui, mon frère, vas-y. On est encore dans toujours cette présence. Dans cette présence, c'est magnifique. On a reçu les bien-aimés frères de Rodez. Oui. Et quand ils sont arrivés, c'est parti encore. Raconte tout. Raconte tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est mon épouse qui a eu la sœur Sandrine, je crois, qui l'a appelée. Parce qu'en fait, elle avait envoyé un message. Oui. Elle lui a envoyé un message. Et comme mon épouse elle était occupée, et moi j'étais occupé avec les enfants, je lui ai dit, mais la sœur Sandrine qui t'a envoyé un message. Elle m'a dit, réponds comme le Seigneur te conduit. Je lui ai dit, shalom ma sœur, que le Seigneur te bénisse, qu'il te remplisse, qu'il te remplisse, qu'il te remplisse. Et 10 minutes, 15 minutes après, elle aussi, elle a été saisie chez elle là-bas. Et elle a appelé mon épouse et j'ai vu que tout le monde est tombé. Ils sont en train de pleurer, ils sont en train de crier. Je ne sais pas ce qui se passe. Moi-même, je suis là. Je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe encore? L'onction là est où encore? C'est là encore. L'onction là, ouais, Seigneur. C'est magnifique. Magnifique. C'est magnifique. Cette onction était encore là. Le fait que j'ai marqué que le Saint-Esprit te remplisse, qu'il te remplisse, un quart d'heure après, je vois qu'elle est en train de prier, mon épouse, ils sont en train de pleurer. Et là, à Rodez, ils sont arrivés nous rendre visite. Elle aussi, la sœur, elle s'est coulée au sol, elle n'arrive plus à marcher, elle est en train de pleurer, en train d'adorer.
C'est Toulouse, ça. Ça, c'est Toulouse. Ah, c'est Toulouse, je me sens bien. Ses jambes étaient paralysées. Elle dit, mes jambes sont paralysées. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Tu vois, mon frère Joseph, les gens confondent l'être humain à celui qui est l'auteur. Mon corps, mon âme, mon esprit, mes pensées ne m'appartiennent plus. Je suis sur la coupe de celui qui m'a appelé. Tu vois, imagine qu'en studio, nous sommes en plein live. Il utilise ma bouche, mes facultés, appelle le nom de quelqu'un à Yaoundé, que cette personne s'appelle après l'enseignement. La personne appelle, je suis surpris que la personne appelle, je n'étais même pas au courant qu'il a prononcé. Je lui demande que qui t'a demandé d'appeler, il dit c'est moi. Je lui demande, fais le capture, parce que j'ai cru peut-être que c'est quelqu'un qui appelle souvent pour déranger comme ça, pour demander le message des gens là. Je lui demande, fais le capture, dans le prochain live tu m'envoies. Il envoie, je joue, j'entends ma propre voix. Je suis étonné. Je suis étonné que j'ai dit ça, je ne me souviens même pas du tout avoir prononcé son nom. Comment cela, au monde, je vais prononcer son nom, le quartier, et puis au début de l'émission. Ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Ça, c'est terrible. Tu vois, mon frère, tu vois comment le Saint-Esprit a utilisé la voix de frère Pierre dans les Saintes Écritures pour poser la question dans Actes chapitre 5, pour poser la question à Ananias. Ananias, est-ce qu'en ce prix que tu as vendu ce champ? Il faut faire attention lorsqu'on est au milieu des croyants. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste, c'est comme ça que quelqu'un peut mourir facilement. Facilement. Vous voyez cela? Donc, ce frère, je crois que vous avez suivi ce live-là, où il est venu, il a dit que je lui ai demandé d'appeler. J'étais étonné. Je regarde mon épouse de l'autre côté de la vie. J'ai demandé au garçon d'appeler. Elle-même, elle était surprise. Elle me regarde comme ça là. Moi, je suis étonné. Je cherche dans ma mémoire comment j'ai fait pour appeler son nom. S'il n'y avait pas ces captures d'écran qu'il a envoyé et que je regardais sur la capture qu'il a fait, que effectivement c'est ce live, il me dirait que c'est dans un autre live que je l'avais appelé. Et il vient comme ça pour essayer de parler, pour entrer en studio pour parler. Et effectivement, la voix l'avait appelé. Et il me dit que frère Junior, c'est toi qui as appelé. Alors, donc, il faut qu'on discerne l'auteur de la voix. L'auteur de la voix. C'est terrible. Amen. Amen. Ah, je vous aime. Et je l'aime, je l'aime. Aimez-le de tout votre cœur. Aimez le Seigneur de tout votre cœur. Il va faire des choses merveilleuses. Des choses merveilleuses au milieu de nous. Des choses merveilleuses. Alors, continue, mon frère, continue. Continue, détaille-nous les choses. Où est ton épouse et elle est où? Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Dis seulement que... De parler, non? Dis-lui. Bon matin, bon matin. Ton mari est ton chef et tu dois être douce. Et je dois être très, très douce. Très bien. Bienvenue dans sa sainte présence. Ouais. Shalom, shalom, maman Sarah. Je te fais de gros bisous. Et sache que je t'aime très fort. Waouh. Je ne sais pas par où commencer. Donc, quand tu as déjà commencé, continue seulement. Continue. Vraiment, je ne sais pas. D'abord, j'ai mis mes écouteurs. J'étais en train de suivre le direct à 1h du matin, je crois. Et dès 3h, bon. Là, je n'ai pas vu l'heure. Et là, je vois mon époux qui me touche. Et puis, j'entends le frère Joseph Kamagaté. Je lui dis, mais on t'appelle. Et là, je vois quelqu'un qui est vraiment essoufflé. Je dis, mais qu'est-ce que tu as quoi? Il lui demande le numéro. Donc, je lui dis, mais tiens le numéro. Et là, maman a commencé à trembler. Je n'arrivais pas à l'envoyer le numéro. Et puis, je prends le numéro. Je dis, mais regarde, je t'ai envoyé. Il dit, n'a pas reçu. Je ne vois plus où il peut faire envoi. Je suis restée bloquée. J'ai commencé à trembler. Et puis après, c'est quand il a reçu appeler. Et quand tu as dit, c'est rempli. Ça est dans la maison. Waouh! Il y a un vent. Vraiment, je tremblais de partout. J'ai dit non, je dois me prosterner. C'est ça. Quand je me suis prosternée, et... Courage. C'est magnifique. C'est magnifique. J'ai senti que... J'ai senti un vent. Et j'ai crié. Et mon ventre et tout mon être
Mon frère Joseph. Oui, donc du coup... Je crois qu'elle va venir plus tard. Attends d'abord, je crois qu'elle va venir plus tard. Faire qu'elle s'assoit quelque part, tu souffles seulement sur elle comme ça. Et puis tu prends le téléphone, d'accord? Souffle sur elle. Elle dit c'est bon. Souffle, souffle. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis fatiguée. Voilà, les gens qui cherchent l'onction, d'autres cherchent l'onction, d'autres fuient l'onction. Souffle, souffle, mon frère, souffle sur elle. Ça va lui faire du bien. Souffle sur elle. Oui, c'est ça. Oh yeah. Toulouse, oui. Voilà, laisse-la maintenant sous onction. Laisse-la sous onction, mon frère. Quitte à côté de laisse-la que ça la parcourt. Ça va faire en haut et en bas, en haut et en bas, en haut et en bas. En haut et en bas. En haut et en bas. On dirait que toi, tu l'as reposé. Peut-être que il faut que ça monte encore en haut et en bas. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, ça doit monter en haut et en bas. Okay. Je suis un soldat toujours qui est partant. Voilà, je me sens bien. Et qu'est-ce qui s'est passé donc pour elle? C'est un autre jour qu'elle va venir appeler ici là. Quand elle a crié, je la voyais trembler. Elle tremblait. Et ça ne me laissait pas moi-même, mon frère. Moi-même, ça ne me laissait pas. Comment je peux aller m'occuper de ça ne me laisse pas. Donc du coup, comme je n'arrivais pas à bouger, je l'ai vu comme si quelque chose qui montait. Ça montait. Et je l'ai regardé. Et j'ai entendu je dis, il y a quoi encore? Moi-même, ça ne me laissait pas. Moi-même, je suis en train de tenter. Et j'entends autour de moi. Donc, je me suis rendu compte que c'était elle. Et ça fait ça que elle est venue près de moi. Elle a pu venir près de moi. Et elle est restée près de moi. Mais c'était fort. C'était fort. Et après, quand on a raccroché, quand tu as dit d'imposer la main sur son ventre, elle a vomi. Elle a eu vomi. J'ai entendu à côté là-bas, elle vomissait. Moi aussi, ça ne m'a pas lâché. Ça ne m'a pas lâché jusqu'à 7 heures. Mais je me suis couché, je n'ai pas dormi, mais je me suis reposé dans le repos. Oui. J'étais dans le repos. Magnifique. Et je me reposais. Magnifique. Ce que tu vas faire, c'est qu'après avoir raccroché tout à l'heure, vous vous prosternez, vous dites seulement Jésus, je t'aime, tout en écoutant ce qui se passe ici, d'accord? Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. C'est à cause de son amour à la croix qu'il a versé sur nous. C'est à cause du fait qu'il nous a aimés qu'il a envoyé son esprit pour nous, d'accord? Cette génération verra la magnificence de notre Seigneur. Il n'a pas abandonné l'Église. L'Église sera puissante sur la terre, d'accord, mon frère? Amen. La religion est terminée. À tout à l'heure.